Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Fantine. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Petite nouveauté, je ne sais pas si vous avez vu dans les posts, j'ai créé un formulaire de soumission de prière parce que vous avez été nombreux à me demander si je pouvais vous prier pour vous, et donc je vous ai mis un formulaire anonyme de telle sorte à ce que vous puissiez me soumettre vos sujets de prière afin que je puisse intercéder pour vous et avec vous. Je vais aussi en créer un pour les témoignages parce que ça édifie grave la foi de savoir ce que le Seigneur a fait au travers de cette chaîne dans vos vies, et c'est vraiment une grâce. Donc voilà, n'hésitez pas. Le deuxième formulaire n'existe pas encore, mais je vais le créer incessamment sous peu. Et j'ai investi dans un petit micro pour fêter les presque 500 abonnés. Je suis vraiment hyper honorée, que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour cette plateforme qui me donne pour parler de lui. On va vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces exhortations sur YouTube, elles partaient vraiment d'une frustration énorme, et le Seigneur, il en a fait quelque chose de joyeux, et je suis vraiment dans la joie pour tout ça. Donc on va continuer effectivement à parler de la joie. Je suis désolée, je suis fatiguée. Je suis fatiguée à la fin de cette semaine, et aujourd'hui pour moi c'est le terme de 5 mois. 5 mois intensifs, c'est la fin de la formation de mes élèves. Donc je voulais qu'on parle du fait d'être en joie d'avoir fini. Et du coup le verset qui m'est venu, c'était dans Ecclésiaste 7, 8. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Peut-être vous avez déjà entendu la version qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est vrai que c'est un verset auquel je me suis beaucoup questionnée, en mode je comprenais pas, parce que quand on pense à la fin d'une chose, souvent ça peut être triste. Moi je pense à des choses tristes comme un décès ou un divorce ou la fin d'une relation. Et en fait vraiment le Saint-Esprit m'a enseigné une chose différente. En fait c'est quand on commence une entreprise, quand on commence quelque chose, en fait on n'a pas le déroulé. Le Seigneur, quand il nous donne une promesse, quand il nous envoie en mission, on n'a pas le déroulé des choses, on ne sait pas comment va se dérouler la chose. Et en fait, c'est vrai qu'au début, on part un peu arrogant. Moi, je sais quand le Seigneur il m'a donné une promesse à propos de mon mariage, je suis partie mais tout feu, tout flamme, comme si c'était un sprint, comme si ça allait être réglé dans le mois. Alors qu'en fait, non, ça c'est une chose que j'ai appris cette année, c'est que des fois le Seigneur il fait des promesses, et juste par sa grande grâce et par sa grande miséricorde, il nous donne à voir des choses qui sont cachées mais qui sont pas pour tout de suite. Mais il nous donne des graines qu'on doit arroser et arroser et arroser pour qu'elles poussent et pour qu'elles germent. En tout cas, voilà, quand je vois les 5 mois qui viennent de se passer avec mes élèves, si on m'avait dit il y a 5 mois, Fantine, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, je pense que, comme beaucoup de choses, je pense que j'aurais baissé les bras et j'aurais dit non, j'ai pas envie. Mais là, vraiment, du coup, aujourd'hui, c'est une victoire, c'est une grâce. C'était une de mes prières de cette année 2024, de pouvoir aller au bout de toutes les sessions qui me seront confiées. Donc là, il y en a une. Merci Seigneur. Donc cette session, elle a duré de février à fin juillet, et on a été au bout. Tous mes élèves sont arrivés à terme de cette session. Il n'y a pas eu d'abandon au cours de route. Euh, Ouais, c'est vraiment une grâce, et ils étaient tous contents d'en avoir fini, un peu tristes, mais voilà, en gros, ils sont aujourd'hui dans quelque chose de nouveau. Et voilà, en fait, ça me faisait vraiment écho avec le fait que, par exemple, quand on aspire au mariage, on dit la fin du célibat vaut mieux que son commencement, parce que, encore une fois, si on nous avait dit au moment T, ok, quand je fais le vœu de chasteté, quand je fais le vœu d'abstinence, et au moment où le Seigneur il va m'accorder ça, cette étape suivante, si on avait vu toutes les galères qu'il allait avoir entre deux, si on avait vu le temps qui passe, je pense qu'on aurait été longtemps à se dire bah non, en fait ça vaut pas le coup. On voit avec Abraham, entre le moment où il a eu la promesse d'une descendance et le moment où sa descendance est arrivée, il s'est passé énormément de choses. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet-là. On voit en fait tout, on voit tout entre le moment où la promesse elle est donnée et l'accomplissement. Quand on voit les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte, si le Seigneur il leur avait dit ok ça va durer
40 ans, je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est 40 ans. Ça va durer autant d'années, vous allez galérer, vous allez vivre ça, ça, ça et ça. Je pense que, on l'a vu hein, déjà qu'au bout de quelques mois, ils étaient en train de murmurer en mode on veut rentrer en Égypte, on préfère se faire taper dessus que vivre dans le désert. Voilà, le Seigneur il connaît nos caractères. Et en fait, quand il arrive à quelque chose, et bah ouais, en fait, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement parce que pendant cette période, on a fait grandir un esprit patient et on a fait taire l'esprit arrogant. Et ça, c'est vraiment une grâce. Et ça, c'est quelque chose que je pouvais vous exhorter aujourd'hui. Ben, quand on pense à la maladie aussi, parfois, ben, ouais, en fait, on vaut mieux la fin de la maladie que son commencement. Et en fait, la vie tout entière vaut mieux la fin de la vie parce qu'on sait qu'on a la promesse de la vie éternelle qui, elle, ne finit pas que le début de la vie. En fait, on peut faire grandir en nous l'empathie pour ces jeunes générations qui sont en train de grandir dans des circonstances qui sont de moins en moins fun au fur et à mesure que les générations passent. Mais bon, en tout cas, nous sommes ici pour une raison, le Seigneur la connaît et il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça, c'est vraiment une promesse qu'il a et quelque chose que je prie que vous ayez à goûter. En fait, il fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà. En tout cas, c'était la joie que je voulais vous partager aujourd'hui. La joie d'en avoir fini. Mais ça veut dire qu'on commence bientôt un nouveau chapitre. Et ça c'est une grâce aussi. Euh, Tant qu'on a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est vrai que la prophétie, moi, sur ces 5 mois qui viennent de se passer, c'était en avançant avec prudence, on obtiendra la victoire. Et en fait, gloire à Dieu, c'est exactement ce qui se passe dans ma vie. On avance avec des tout petits pas, tout petits pas, mais mis bout à bout, on a fait du chemin. Voilà, et je prie que ce soit votre partage. Soyez bénis, soyez en joie. Le Seigneur revient bientôt.